J'ai un pop-up dans une semaine à Tokyo. La communication est très compliquée les gars ici. Yes. Katsai porte mes vêtements. Le Reiter, c'est le meilleur restaurant de Tokyo. Bien arrivé, franchement on a bien dormi dans l'avion. Mais là du coup on est déjà le soir, donc on n'aura pas trop profité. J'ai déjà commencé à bosser puisque je suis allée voir, enfin elle est venue à moi. Donc c'est un mec en fait, depuis le début je dis elle, mais en fait c'est un gars. Le styliste des XG. Donc c'est trop drôle de le voir en vrai parce que je parle souvent avec mais je l'avais jamais vu. Et du coup il a récupéré des fringues pour leur concert qui est après-demain je crois. Là on va rentrer à la chambre en vrai, je pense qu'on va ranger nos affaires, se poser tranquillou. Ça donne tellement envie, il y a plein de plats tout préparés. Je sais pas combien c'est, mais ça donne trop envie. Oh, ça a l'air tellement bon en plus. On va grave tester ce truc là, genre peut-être un matin ou si un soir on a la flemme d'aller au resto parce que c'est trop pas cher et ça a l'air succulent. On a acheté des fraises, elles ont l'air tellement fake, je sais pas si on se rend compte. Vraiment on dirait qu'elles ont été sélectionnées une à une pour que ce soit genre les plus belles fraises possibles. C'était genre 2-3 euros. Ah, elles sont trop stylées. Ok. Est-ce qu'il faut les rincer? Elles sont bonnes. On a laissé Tinky à une pet sitter. Et j'étais trop inquiète. Enfin, je suis pas inquiète parce que je sais qu'il s'entend grave bien et il kiffe là-bas. Mais j'étais trop en mode, j'espère qu'il va bien et tout. Je viens de recevoir une vidéo. Je vous montre. Genre vraiment, il vit sa best life. Il est avec un autre chien. Vraiment, je pense qu'il nous a oubliés là. Et ouais, du coup, le programme de demain, c'est aller voir tous les shops japonais avec qui je bosse et aller démarcher des nouveaux shops. Il y en a un qui me répond pas là, il me saoule parce que je dois aller lui déposer des vêtements demain, mais je sais pas à quelle heure je peux. Mais voilà, je vous montrerai tout ça. Du coup, demain, on va à Harajuku. J'ai trop hâte. Premier matin à Tokyo. On s'est grave bien réveillé en vrai. On avait mis le réveil à 8h30 pour vraiment être bien calé. Et franchement ça va. Je pense qu'on sera peut-être plus fatigué dans la journée. Mais là ça va. Donc déjà je me suis réveillée avec une super nouvelle. J'ai reçu 1 milliard de messages en me réveillant. Vous êtes d'ailleurs, je pense que parmi ceux qui regardent, vous avez dû le voir. Mais pour leur nouveau clip Pink Up, Katsai porte mes vêtements. Je suis trop contente. Je savais que ça allait arriver parce que j'avais prêté plein de vêtements et la styliste m'avait dit que ça rendait trop bien et qu'elles avaient bien porté. Mais j'avais pas encore vu et je savais pas quelle pièce. Et bah franchement je suis trop contente, ça rend super bien. On n'avait pas le droit de filmer dans la boutique et genre la meuf elle a dit non on n'a pas le droit de filmer et j'ai dit oui mais c'est ma marque. Elle était trop contente mais il reste plus grand chose, il reste que 2 pièces chez eux donc je pense qu'ils ont vendu le reste. Bon, je continue de faire un tour, il y a plein de boutiques de ouf ici. Je vous mettrai l'adresse, on est à La Forêt et c'est un sorte de gros centre commercial avec plein de marques trop stylées et moi je suis vendue dans celle qui s'appelle XU. Je vous mettrai de toute façon les adresses à chaque fois. Il y a mon pantalon trop stylé. Elle est trop belle la robe, j'aime trop. Ah, il y a la marque que j'aime trop là. C'est la marque du pantalon que je porte. On essaye de leur demander qui est l'acheteur de la boutique, mais ils ne parlent pas très bien anglais. Du coup, ils comprennent rien avec les traducteurs pour essayer de leur faire comprendre. Bon, du coup, on sort d'un shop. Là, je trouve la boutique, elle était trop dans l'ADN de ma marque. Genre vraiment, ce serait parfait d'être vendu là-bas. Leur sélection, elle est trop cool, trop cute. Genre vraiment, c'est trop l'ADN de ma marque. Mais ouais, j'ai galéré à me faire comprendre. Mais on a fini par se faire comprendre et j'ai envoyé un message sur le Insta parce que leur manager n'est pas là. Donc j'aurais envoyé un message sur Instagram. Et peut-être que je reviendrai du coup dans la semaine leur présenter la collection. Boutique numéro 2, Bed Harajuku. C'est ici. Traduire en japonais, c'est ma marque et je viens ramener, je viens déposer des vêtements. Yes! Ouais, je suis like
Ouais, yeah. Oh good. Vêtements livrés, la communication est très compliquée les gars ici, vraiment très peu de personnes parlent anglais. Heureusement qu'il y a des traducteurs, mais franchement c'est très compliqué de se faire comprendre. Voilà, écoutez, on continue notre shopping. Là je vais voir une des boutiques genre de mes rêves où j'aimerais être vendue. Et eux ils parlent bien anglais à chaque fois qu'on va les voir, donc on va essayer de se vendre. Yeah, thank you. So I just wait for the 19. Yeah, order. Yeah, perfect. Thank you so much. See you guys. Bye. Là, je suis allée voir une des boutiques avec qui j'avais déjà parlé sur Instagram, mais en gros, ils étaient intéressés, mais c'était pas sûr. Souvent, ils te disent oui, oui, et puis en fait, ils commandent pas. Et là, ils me disent que si, ils ont déjà rempli genre le formulaire en gros avec les quantités, exactement les tailles qu'ils veulent. Donc, c'est sûr que ça va se faire et ils vont me l'envoyer genre très prochainement. Du coup, je suis trop contente parce que c'est trop une boutique que j'avais visée. J'hésite à prendre cette petite jupe. Je trouve qu'elle est trop mignonne. Elle est méga courte, mais elle est trop kiki. Je vais l'essayer en marron. J'aime bien le marron aussi. Trop drôle, la meuf du shop, elle m'a reconnue et genre elle connaît la marque et elle m'a dit qu'elle allait venir au pop-up et tout, donc c'est trop cool. Là elle me donne un contact pour le mail du shop. Les gars, on était dans un shop mais en plus on a parlé fort, j'ai parlé fort des... Attends mais c'est trop, le mec c'est un manager là. Attends, je m'éloigne un peu. Et en fait, dans la boutique, du coup, je dis que je bosse avec les ex beaucoup et tout. Et la meuf, elle me dit, ah, mais elles viennent tout le temps dans le shop et tout. Et là, en repartant, elle me raccompagne et elle me dit, mais là, il y a une des membres des ex qui est là. Donc là, dans le shop où j'étais, il y a une des meufs et je l'ai pas regardée. Du coup, je compte d'attendre pour la voir. Mais je me dis, c'est un peu... Est-ce que je vais lui parler ? Il me reste plus que genre 10% de batterie et la journée n'est pas finie. Du coup, je vais voir si dans un Family Mart, il n'y a pas des batteries externes. Franchement, quand vous voyagez, prenez des batteries externes. Je sais pas pourquoi j'en ai pas pris. Ça donne tellement envie. Par contre, tous les trucs en haut, là, les saucisses, c'est pas possible. On a trouvé des batteries externes que tu loues. Je sais pas exactement combien ça a coûté tout, mais en gros, tu les loues et après, tu les ramènes. Je pense qu'on va piquer ça et il y en a un peu partout dans Tokyo, donc c'est assez facile à ramener apparemment. Ils sont smart quand même, hein, ces japonais. Coucou, on vient de rentrer à la maison. On est allé s'acheter, vous savez, je vous en ai parlé un peu plus tôt, c'était hier, des plats comme ça. On a trop galéré parce qu'ils prenaient pas la carte. On n'avait pas de cash sur nous, ils prenaient que Ali. Enfin, on a trop galéré, mais on a fini par réussir. Ça coûte genre 2 balles le truc et ça a l'air succulent. Ça a l'air vraiment trop bon. Je me rends compte que je vous ai rien filmé de ce que j'ai mangé aujourd'hui. J'ai mon père qui est à Tokyo en même temps que moi, donc trop drôle. Et du coup, on a mangé ensemble, on a déjeuné ensemble. Du coup, bah, j'ai pas filmé. Mais on s'est régalé. Je sais même pas ce que c'est, franchement. On comprenait rien de ce qu'il y avait écrit, on a un peu pris au hasard. Ah! C'est brûlant. C'est trop bon. Trop bon. Quand même acheter à côté des petits légumes. Ils en vendaient parce que vraiment au restaurant, franchement on mange jamais de légumes. J'ai trop hâte parce que demain le clip, enfin en vrai pour vous ce sera aujourd'hui, mais pour moi ce sera demain, le clip de Katsai Pink Up sort. Non, Pinky Up, pardon. Pinky Up sort. Et vu que mes vêtements sont dedans, j'ai trop hâte de voir le clip. Du coup demain on a full tournage. J'ai trop hâte de voir comment ça va se passer. Parce que quand j'étais en Corée, j'avais assisté à un tournage. Enfin j'avais pas assisté à un tournage, pardon. J'avais assisté au rangement du tournage. Genre le tournage était déjà passé, c'est je crois un groupe de K-pop ou un truc comme ça. Et les équipes rangeaient. Et en fait ce qui m'avait trop surpris, c'est que personne ne parlait les gars. Genre les gens ils rangeaient, il n'y avait pas un bruit. Parce que je suis trop habituée en France
au tournage où c'est un bordel pas possible, tout le monde gueule, tout le monde parle, tu sors de là, t'as mal au crâne, on finit toujours méga en retard, c'est toujours le bordel. Et moi, j'ai pas l'habitude de ça. Et là, on a fait les fittings aujourd'hui pour le tournage de demain. Et les équipes étaient déjà hyper calmes. Donc je pense que ça va être la même vibes qu'en Corée. J'ai oublié de parler de ça, je suis une malade mentale. J'ai un fucking pop-up. J'ai un pop-up dans une semaine à Tokyo. J'ai trop hâte. Dimanche, j'ai rendez-vous avec le mec du pop-up. Je vais amener déjà les pièces que j'ai ramenées de France. Et je pense qu'on va commencer à faire l'installation. J'ai amené un sticker géant avec un gros Mystery. Donc ça va être trop cool. Je suis un peu stressée parce que en France, quand je fais des pop-up, je sais que ma communauté va venir. Je sais qui vient, je vois les messages. Voilà, je sais qu'il y a toujours des gens, puis même il y a toujours mes amis, enfin voilà. Là, bah, je connais personne en fait à Tokyo. Je sais que j'ai une communauté qui vient de Tokyo parce que je le vois que j'ai des commandes, etc. Oh, j'ai eu un message de la styliste de Zara Larsson. J'ai hâte d'ouvrir le message. Oh, attendez, est-ce que je vais voir vite fait le message ? Je vais vite finir la vidéo parce que je dois faire des croquis right now. Mais je sais plus ce que je disais, du coup je suis toute perturbée. Mais pour le pop-up, du coup il y a... je suis un peu stressée. J'ai juste peur qu'il y ait personne qui vienne. Mais au vu du fait que j'ai croisé une meuf aujourd'hui qui m'a dit qu'elle me connaissait et qu'elle avait vu mon annonce de pop-up, enfin elle a vu l'affiche du pop-up et qu'elle va venir, je me dis... Il y a déjà une personne qui vient. On voit que mes fringues. Oh, regarde ma jupe. On voit que ça, genre. Petite update, comme je vous l'avais dit, ça fait 2 jours qu'on est en mode full tournage avec mon mec. Enfin, moi je fais pas grand chose, mais je dois quand même être là. Là j'ai pu du coup m'échapper un peu, mais là j'y retourne. Je pense que je vais essayer de vous filmer un peu cet après-midi sans trop vous montrer parce que ça va être trop cool. On va voir genre les voitures. Pour ceux qui ne le savent pas, mais à Tokyo il y a une grosse culture de la voiture, mais pas de la voiture en mode normal, genre vraiment on est dans Pimp My Ride quoi. Genre vraiment des voitures de malades. Et du coup cet après-midi le tournage c'est en mode rassemblement de voitures, drift, enfin voilà, ça va être trop fun. La boutique où j'étais s'appelle The Four Eyed. La boutique, enfin la sélection est magnifique, genre j'adore. C'est assez cher quand même, j'achète jamais rien. Ouais, c'est assez luxe premium. Mais bon, comme d'hab, vous me connaissez, je suis allée gratter pour voir s'il n'y avait pas moyen de choper le contact de l'acheteuse. Du coup, j'ai eu le mail. Je pense que je vais envoyer le mail dans la foulée, comme ça c'est fait. Comme ça, si jamais il y avait un rendez-vous ou quoi, bah je suis encore sur Tokyo. Les gars, je suis au tournage. Vous n'êtes pas prêts. Je vais vous montrer les dingueries qu'il y a. Genre là, il y a des bus. C'est lunaire. Grave beau aujourd'hui. Ça y est, là on va chez Ali Tokyo. Du coup c'est là où je fais mon pop-up. J'ai trop hâte de voir comment est l'espace. J'ai trop hâte de rencontrer Ali du coup qui est le boss du salon de coiffure. Je ramène mon poster, je ramène toutes les fringues pour le pop-up. Donc voilà, on va faire un peu d'installation. C'est là. Lieu le pop-up, j'aime trop le lieu et en gros c'est un salon de coiffure, les meufs sont trop stylées, les gens sont trop cool et ils sont en train de fabriquer de la déco, enfin vraiment ça va être trop stylé. French, we say Lea Vibes, but in English we can say Leo Walls. Leo Walls. Leo Walls. Yeah. Is it your name? My name is Leah Goldberg. Oh. I just cut the ends. So maybe like, I don't know. Regardez qui est là jusqu'à Tokyo. Tinky Winky. Pants. Oh. 잠깐 거짓말 때문에. You have the jacket. 혹시. kawaii, we want it. kawaii. T-shirt.
確かにおー、あ、これ欲しかったやつだ。 Là, les meufs nous emmènent voir un studio, enfin qui pourrait nous servir de studio photo, parce qu'on va essayer de faire un petit shooting. Allez. Les filles de la boutique sont tellement mignonnes, mais genre vraiment, c'est comme tu disais, c'est la définition de kawaii. Genre, elles sont trop chou et trop gentilles. Et pareil, Ali, il est trop sympa. Donc là, on a tout planifié pour le pop-up. Et on a prévu aussi de faire un shooting après le pop-up et peut-être aussi avant, avec des modèles qu'ils ont. Donc voilà, ça va être trop bien. Là, on va aller déjeuner. On a trouvé un café et ils font des pancakes en forme de cœur. Bon bah j'ai trop le seum, il y avait 30 minutes d'attente pour les pancakes. En fait ils les font un par un les pancakes, c'est trop long. Du coup on cherche autre chose. Un peu décevant, j'aurais préféré mes pancakes en forme de cœur. Mais c'est pas grave, là on va. Je pense que, je sais pas si vous l'avez déjà vu mais j'arrête pas de voir sur TikTok que ici on peut se faire des lunettes et avoir ces lunettes genre vraiment dans la foulée, dans la journée. Et moi, il faut savoir que ça fait, je pense, 5 ans que je dois me faire des lunettes et que je le fais pas en France parce que j'ai la flemme. Donc là, on va, ça s'appelle Jeans, je crois que ça se dit comme ça. On arrive devant là et en plus, j'avais vu aussi qu'ils faisaient des lunettes maquillage. Genre comme si t'avais l'air d'avoir du blush ou de l'eyeliner ou un truc comme ça. J'ai trop envie de voir. Regardez, c'est ouf. Genre là, ça te fait comme si t'avais du blush. Et tu peux choisir ta teinte et tout. C'est trop stylé. C'est bon, j'ai fait mes lunettes. Il y a 2 enseignes, en tout cas que j'avais trouvé, c'était Jeans et Zoff. Moi, je suis allée chez Zoff au final. Il y avait moins de monde. C'était trop bien. La machine, elle te parle en français. C'était vraiment, les mecs sont trop sympas. C'était hyper rapide. Là, je vais les rechercher. Ça a pris 30-40 minutes pour avoir mes lunettes. Et j'ai payé 48 €. C'est le modèle enfant, c'est peut-être pour ça que c'est pas très cher, mais voilà. Voilà avec mes petites lunettes, mais par contre, j'ai l'impression que limite, je vois pas une énorme différence. Mais je crois que mon problème est un peu léger, quoi. En tout cas, j'aime bien mes petites lunettes pour enfants. Et il y a un... comment on appelle ça ? Il y a un effet bleu là pour les écrans, je sais plus comment on appelle ça. Oh, il y a des beaux sacs là. Balenciaga. J'adore ça. Je vous ai pas filmé, mais on est allé se faire masser. Franchement, c'était cool, mais j'ai une douleur au mollet. Je pense que j'avais des courbatures à force de marcher au mollet. Et là, elle a appuyé dessus et j'ai encore plus mal. Bref, là, je vous emmène dans mon restaurant préféré de Tokyo. Vraiment, vous savez que j'ai hésité à le gatekeep parce que il est trop exceptionnel. C'est un curry japonais, mais c'est pas n'importe quel curry japonais. Genre vraiment rien à voir avec les autres qu'on a pu voir. Vraiment, il est exceptionnel, je sais pas comment vous le dire. Là, il est méga tôt, il est 18h30, mais on a envie d'y aller tôt pour être sûr d'avoir de la place. On a d'abord une petite salade comme ça. Ils ont 2 sortes de curry, il y en a un qui est à la tomate et un qui est à l'épinard. La dernière fois, je sais que j'avais pris tomate et que j'avais bien aimé, mais je me souviens pas si j'avais aimé l'épinard, parce que j'aime pas l'épinard. Et du coup, là, on a pris un de chaque et je vous dirai quel est le meilleur. Oh my god, les gars, c'est trop bon, les gars. Par contre, c'était un régal. Vraiment, je réitère, c'est le meilleur restaurant de Tokyo jusqu'à maintenant pour moi. Bon, à savoir, nous, il y avait vraiment pas de monde ce soir. On y est allé assez tôt aussi, mais par exemple, on y est allé une fois à un midi.
et c'était blindax pour le coup. On avait fait la queue et tout. Le resto est vraiment petit, il y a très peu de place. On va finir ce vlog ici. Demain je pars à Kamakura, donc je pense que je vous ferai un deuxième vlog pour vous montrer et Kamakura et le pop-up surtout. Et voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu et on se dit à très vite. Bisous.